Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Avec nos deux invités ce matin, nous évoquons ces maires conspués, vaincus, insultés. Ça s'est passé à Vaux-en-Velin, vous le savez, à Mantes-la-Jolie, à Creil, à Courneuve ou encore Saint-Denis. Il y a eu le saccage de l'hôtel de ville de Fresnes, dans le Val-de-Marne, incompréhensible. La République est-elle menacée? Nous allons évoquer ces faits qui inquiètent la population. Sont-ils parcellaires? Est-ce que ce sont au fond peut-être des cas isolés, ou est-ce que ça traduit un mouvement plus profond, plus large, qui serait dirigé contre nos élus locaux? Pour en débattre ce matin, Nicolas Trisna, bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Val-de-Marne sur la circonscription de Fresnes. Vous me l'avez rappelé hors micro. Merci pour ce petit rappel géographique. Et avec nous, Denis Osterhoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire PCF du Parti communiste français. Et fier de l'être. Et fier de l'être de Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Vous allez débattre, messieurs. Je suis aussi vice-président de l'Association des maires de France. Eh oui, vice-président de l'ALF. Oui, monsieur. Et oui, auprès de monsieur Lisnard. Non, pas auprès d'eux. David Lisnard étant lui-même maire, donc du coup. D'accord. Avec lui. Dans l'association, ouais. À la tête de l'association des maires de France. Messieurs, la question. Qui vient de quitter les Républicains d'ailleurs. Pardon ? Qui vient de quitter les Républicains. Grâce à qui il a été président. Je vous sens espiègle ce matin. Il va y avoir de nouvelles élections. Allez. J'espère bien. J'espère que la démocratie continuera à s'exercer. Ça part bien l'émission, je la sens bien celle-là. Donc Nicolas Trisna et Denis Osterhoun, je vais vous faire débattre ce matin. Il y a eu, je rappelle les faits quand même, l'attaque au mortier d'artifice de la mairie de Fresnes par au moins une vingtaine d'individus. On a vu des images qui tournent sur les réseaux sociaux, vêtus de noir au visage dissimulé, qui est survenu avant l'installation du nouveau conseil municipal, qui avait l'air, certains des acteurs locaux parlent d'une sorte de mise en garde possible. Il faut attendre que l'enquête se déroule. Le nouveau maire ayant pour projet d'installer des caméras, de renforcer la police municipale. Nicolas Trisna, qu'est-ce que l'on sait, c'est la circonscription, c'est chez vous, de ces faits? Ce qu'on sait, c'est que ça s'est fait... Parlez bien dans le micro. Pardon. Ce qu'on sait, c'est qu'en effet, ça s'est fait quelques heures avant le conseil municipal. Le conseil municipal se réunissait à 9h30 pour élire Christophe Carlier. Donc c'était vraiment juste avant. Ce qu'on sait, c'est que Fresnes a changé de bord politique après quasiment 91 ans de socialisme. Donc c'est vrai qu'il y a un changement qui est en cours. Il y avait un énorme besoin de la population. La vraie question, c'est que quand on arrive en disant on va faire de la sécurité, on va assumer de la sécurité, oui, ça fait peur à certains. Et c'est évident que c'est pas un fait du hasard si, pour la première fois dans l'histoire de Fresnes, on a des jeunes, même si j'aime pas le terme, qui débarquent devant une mairie qui essaie de foutre le feu. Et ça rappelle quand même de mauvais souvenirs. Je vous rappelle que Fresnes, c'est aussi la circonscription de la Île-et-Rose, où il y a maintenant 3 ans, le maire de la Île-et-Rose avait eu sa maison qui avait fait Monsieur Jean Brun, qui est aujourd'hui ministre de la ville. Alors je rappelle, à Fresnes, c'est un LR, les Républicains, Christophe Carlier, qui l'a emporté. Il y a eu 107 voix d'avance sur la maire socialiste sortante Marie Chavanon. C'est un fief de la gauche qui a été emporté par LR. Denis Osterhoun, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé contre la mairie de Fresnes? D'ailleurs, je rends hommage à Marie Chavanon, ma collègue sortante, qui a effectivement perdu les élections, mais dont elle avait encore en charge la responsabilité de la mairie de Fresnes jusqu'à justement le passage témoin. Donc c'est d'abord inadmissible. Comme attitude, comme fait, mais aussi, je tiens à dire que c'est pas malheureusement juste des souvenirs. Mon collègue en a parlé, parce qu'en plus d'être maire, il reste quand même un élu local. Il faut pas oublier que nous avons vécu il y a à peine 3 ans les émeutes qui ont fait énormément de mal aux élus locaux et aux maires que nous sommes. Il parlait, mon collègue, de l'actuel ministre dont la maison a pris feu à cause des émeutes. Mais vous dites que ça a laissé des traces. Le ministre se souviendra par exemple que dans l'après-midi, nous étions en réunion avec la préfète, à qui en live à 18h j'ai expliqué qu'il y avait une dizaine d'individus qui cherchaient ma maison et qui étaient devant ma maison pour brûler ma maison, et que malheureusement j'ai réussi moi à m'en sortir, mais à minuit 01 j'étais un des premiers, parce que nous avions un groupe de WhatsApp de maires, j'étais un des premiers à apprendre que ce que j'avais échappé à quelques secondes près, lui était malheureusement arrivé. Donc tout ça on les a vécu ensemble. Oui. Par contre, ce que il faut dire
clairement, c'est que depuis des années, dû aux politiques gouvernementales qui ont énormément infantilisé les élus locaux, qui ont énormément enlevé de moyens aux élus locaux, au bout d'un moment, les élus locaux, ils se retrouvent encore d'autant plus aujourd'hui dans la gueule du loup, à devoir faire face à une colère qui de plus en plus s'enrage, et du coup, les seuls interlocuteurs des habitants sont ceux-là même, du coup, objet de violence aussi. Ouais. Nicolas Trisna, vous partagez cette vision de Denis Osterhohn. C'est un peu, pardonnez-moi, je vais simplifier les choses, c'est un peu, on va dire, le contexte économique, politique, les mauvais choix qui font qu'il y a eu ces émeutes aujourd'hui. Ça ne surprend à personne, non, bien évidemment que je ne partage pas une bonne partie de ce qui vient d'être dit, puisque ça donne un sentiment d'excuse. Pardon, quand vous avez des délinquants qui essaient de foutre le feu à une mairie, qui essaient de foutre le feu à l'habitation d'un maire, quel qu'il soit, ce sont des délinquants. Et c'est trop simple. C'est trop simple. Oui, mais attendez. C'est beaucoup trop simple de dire que c'est un problème général. Pendant les émeutes? Non, est-ce que vous étiez là pendant les émeutes? Moi, j'étais au milieu de 80 jeunes encagoulés, à les tirer par les oreilles, à les sortir. Ils ont cramé ma... C'est bien pour ça que je dis qu'il faut le condamner. Ils ont cramé ma police municipale. C'est moi qui étais dans les zones. C'est bien pour ça. Quand les pompiers ne pouvaient pas éteindre les feux, j'éteignais les feux avec mes gars. Donc ne me dites pas à moi que j'ai pas pris mes responsabilités. Je ne suis absolument pas en train de dire ça. C'est surprenant que tu réagisses de cette manière-là. Je suis absolument pas en train de dire que les maires sont pas responsables. Je suis en train de dire que essayer d'expliquer une situation en expliquant que c'est l'économie, c'est les traitements, c'est les machins. Non, ce sont des délinquants qui ont agi de manière absolument inqualifiable. Et moi, ce qui me surprend, c'est que la première chose que j'aimerais, c'est qu'on condamne la délinquance, qu'on condamne les délinquants, plutôt de dire que c'est la faute du méchant gouvernement. Alors, attendez, je vous pose je reformule la question. Denis Osterhohn, il écoute des oreilles du bas. Enfin, moi, je comprends pas. Mes collègues, c'est quoi les oreilles? Je sais pas, puisque à droite et à gauche, j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Je vous reformule la question. Quand des mairies sont attaquées comme à Fresnes, est-ce que c'est de la délinquance ou c'est déjà une contestation politique de la République? Non, c'est plus que de la délinquance. C'est du lumpénisme. À un moment donné, c'est une colère qui s'exprime de manière violente, et je l'ai vécu, je vous dis. Je l'ai vécu de manière violente et physique. Je l'ai vécu. Et cette colère-là, elle vient d'où? La question à se poser, elle est plutôt là. Moi, je suis en train de vous dire, et à mon collègue, j'ai l'impression, lui, il était chez lui en pyjama pendant les émeutes, en regardant la télé. Moi, en tous les cas, j'étais sur le terrain, et y compris physiquement. Alors, ça fait deux fois. Donc, tu dis n'importe quoi, mais la deuxième fois, ça suffit. N'importe quoi. Oui, tu dis n'importe quoi. Par contre, ce que je suis... Alors, écoute, ça me fait bien, tu passes de gouvernement à où tu veux à moi, ça me fait oui, parce qu'on va pas faire semblant de basconnage. Non, donc on est dans le même département, donc vous en passez semblant de basconnage. Est-ce que tu as trouvé des balles réelles dans tes boîtes aux lettres? Qui c'est qui s'est battu contre les dealers? Encore une fois, c'est pas le sujet. Je vais dans les points de deal, et je me mets face aux points de deal en disant, ici c'est la République, personne d'autre que la République. Est-ce que tu es capable de faire la même chose? Denis Osterhohn, il va vous répondre. Est-ce que vous... Attendez, Nicolas Trisna, on va essayer de... Moi, je suis pas sûr. J'ai pas l'impression qu'on donne de m'énerver. Moi, je défends la République où elle est, partout où elle est. Liberté, égalité, fraternité. Stop. Et ça, je la défends partout. Messieurs, je vais faire redescendre un peu mais moi, j'ai pas l'énergie qui se dégage. Non, mais c'est formidable. Attendez, laissez-moi me dire que je laisse passer les choses. Non, par contre, vous étiez planqué pendant les émeutes, parce que ça fait 2 fois qu'il vous le dit, ça vous agace. Ça commence à sérieusement m'agacer. Alors, en effet, dans une période d'émeute, les maires avaient plus la main que les autres. Je suis juste adjoint au maire, je l'étais à l'époque, je suis juste conseiller départemental, donc le côté élu local, pardon, mais les émeutes, je les ai suivies. Cumul de mandat. Attendez, laissez-le parler, Denis Osterhohn. Sauf que, par contre, en élu local, avec une connaissance de ce qui se passait, oui, pardonne-moi, le sujet, je l'ai vu. Et en effet, on se tutoie parce que, faisons pas semblant, on est dans le même département, on a eu les mêmes sujets. Donc, arrêtons de faire semblant. Maintenant, on peut faire du cirque, c'est le jeu d'un débat, très bien. C'est pas ma manière de voir. Par contre, ce que je note, c'est que depuis tout à l'heure, et moi, la chose qui a entraîné cette violence, c'est quand je dis qu'il faut condamner la délinquance, et il faut condamner les délinquants. C'est marrant, dès qu'on n'est pas d'accord avec toi, c'est le cirque. Non. Alors, je dis juste. Est-ce que je suis un animal de cirque? Alors, attendez. Non, je dis que tu t'énerves de manière absolument inappropriée au regard du sujet. Non, maintenant, je demande. Clairement, je suis pas du tout la première chose, avant d'expliquer par un point de sujet économique ou par un sujet, moi ce que je note, c'est qu'aujourd'hui le débat politique est en train de se cliver sur un côté manichéen
gentils méchants, et qu'à force de dire les gentils les méchants, et ben quand ceux qui se considéraient comme les méchants perdent, ça énerve les autres. C'est ça le sujet. Et aujourd'hui cette élection, moi je fais de la dialectique. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Par contre, quand le débat politique, le maire de Saint-Denis de singe, alors parce qu'il est noir, qu'on traite de tous les noirs. Alors que attendez, moi je dis aussi très tranquillement, les insoumis par exemple, c'est pas ma tasse de thé, vous voyez, tout le monde le sait, c'est public, tout ça. Mais quand on traite le maire de Saint-Denis de singe, quand on lui donne tous les adjectifs possibles et inimaginables parce qu'il est noir, je ne peux pas l'accepter. Vous créez de la colère. Le garçon, il a même pas pu faire ses preuves qu'on l'attaque déjà parce qu'il est, ça veut dire un maire noir. Eh bien ça, je ne peux pas l'accepter. Attendez, je vais prendre la parole. Je suis juste le type qui présente l'émission là, donc je vais essayer d'intervenir si vous le permettez. Désolé. Vous faites référence, Denis Osterhoun, à une intervention sur CNews du docteur Jean Dorido qui a évoqué Darwin, mais il n'a pas très... Alors, laissez-moi finir, ne commencez pas à monter dans les tours. J'entends ce que vous dites, c'est peut-être une maladresse, je ne sais pas. Il évoquait Darwin, ça a fait polémique, il n'a pas traité le Bakayoko de singe, il a évoqué... vous savez, Jean-Luc Mélenchon a convoqué Lucie aussi récemment, on vient tous de Lucie, etc. Donc c'est une sorte d'approche darwinienne qui a été mal comprise apparemment, qui fait polémique, il y a une plainte qui a été déposée auprès d'une interpellation auprès de l'Arcom, et ça va se jouer par l'Arcom et peut-être plus, nous verrons bien, à ce sujet. Sur ce qui est de Bali Bakayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, élu au premier tour, il faut le rappeler, il a commis plusieurs déclarations qui font débat sur les employés municipaux, sur le désarmement de la police municipale. Ce sont des sujets qui sont intéressants, que lui met sur la place publique et qui méritent d'être débattus dans les médias et entre les élus. Ça, ce sont des sujets concrets. Juste, je voulais vous poser une petite question avant la... sur Jean-Luc Mélenchon. Avant la pause, c'est un homme qui se croit missionné par Mélenchon, c'est votre tasse de thé ou pas Non, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais moi, je voudrais pour l'instant, c'est lui qui mène la danse sur l'échiquier là chez vous. Oui. Pour l'instant, écoutez, c'est comme Trump qui était en train de dire qu'il avait changé le régime iranien. Non, je parle de Mélenchon, je parle de Trump. Oui, mais je dis pas que je les compare. Je dis que M. Trump a annoncé hier qu'il avait changé le régime iranien. C'est comme M. Mélenchon qui explique ses propres vérités comme si c'était la vérité de tout le monde. C'est pas votre tasse de thé au Parti communiste. Je parle pas du Parti communiste. C'est pas ça qui vous empêche de pouvoir vous allier au second tour le cas écéchéant. Oui. Alors là, c'est un mauvais tour de passe-passe. Tu as gagné au premier tour, donc nous allons marquer voilà, c'est la cloche. Mais pas au second. Nous allons marquer une pause. Nous allons marquer une pause. Quelque chose me dit que la discussion va se poursuivre hors le micro. Nous reprendrons après dans un court instant. Nicolas Trisna, député LR du Val-de-Marne, et vous, Denis Osterhoun, très dynamique maire communiste de Bonneuil-sur-Marne. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Vérité en face, Jean-François Aquili. Allez, avec nos deux invités, Nicolas Trisna, député LR du Val-de-Marne, et Denis Osterhoun, maire PCF de Bonneuil-sur-Marne. Nous réagissions au saccage de la mairie de Fresnes, ce climat politique qui prévaut aujourd'hui. Et je m'étais tourné vers vous, Denis Osterhoun, pour vous demander ce que vous pensiez du positionnement de monsieur Jean-Luc Mélenchon. N'est-il pas en train aujourd'hui de jouer de souffler sur les braises du repli identitaire dans ce pays? Parce qu'il y a la présidentielle qui arrive, on le sait, il le dit lui-même, il décrit sa propre stratégie pour accéder au deuxième tour, il le dit, c'est pas un secret, il souffle sur des braises identitaires. Il souffle sur des braises identitaires, il souffle sur beaucoup de choses, mais la vraie question aujourd'hui, à mon sens, c'est pas de savoir sur quoi se souffle Jean-Luc Mélenchon, qui est en soi, en fait, en réalité, qui est un des croque-morts de la gauche et croque-mort de la gauche. Oui, un des croque-morts de la gauche et un des derniers dinosaures de la gauche. Aujourd'hui, c'est comment la gauche elle regarde sa société, le contexte dans lequel elle évolue et comment elle fait en sorte d'être une alternative face à la droite et à l'extrême droite. C'est les questions qui doivent être posées. Une fois que j'ai dit ça, attention, je ne mélange pas les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon et je mettrai jamais les Insoumis dans le même rang que le Rassemblement national.
Deuxième élément, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la vraie question qu'on doit se poser, la gauche doit trouver un vrai projet de société pour répondre aux besoins contextuels et y compris à terme de la population, mais surtout la droite est devant des choix très importants, justement dans son propre corps politique, parce que la droite aujourd'hui est en train de faire la petite échelle à l'extrême droite. Alors la droite est assise à votre droite dans ce studio, elle va vous répondre. Nicolas Trisna, vous faites la courte échelle au Rassemblement national. Vous avez dit Lista moi je combats les deux extrêmes de la même manière. Et la seule différence, c'est que moi je considère que c'est imperméable des deux côtés. Ce qui est surprenant, c'est qu'à gauche, on peut considérer que c'est imperméable au premier tour, pas au second. C'est tout le débat. L'extrême gauche comme l'extrême droite est un danger pour le pays, parce que les deux jouent sur les peurs, les deux sont en train de cliver le pays. C'est ça le sujet. Et donc le seul débat, il est est-ce qu'on est prêt un jour ou l'autre à s'allier avec un extrême à droite? Et les LR, quand il a fallu le prouver, il y a encore 1 an et demi, les LR l'ont prouvé en refusant l'alliance. Quand Ciotti est parti, il est parti tout seul. Et par contre, je note que toujours à gauche, on tape dessus, mais le PC le fait, le PS le fait encore mieux. On tape sur LFI avant le premier tour, et au second tour, on se rallie. Et c'est ça le problème. Ouais, enfin, ça, et d'ailleurs, on va revenir au problème des élus locaux, parce que ça nous intéresse quand même ce matin, mais juste pour répondre à cet aspect des choses. C'est ce qu'il dit quand même, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les républicains gentils qui feraient justement. Mais c'est ce qu'on a prouvé. Non, attendez. Mais la différence, c'est que dans les 2 tiers des cas, vous les avez mis soit dans vos listes, et tout en le cachant à la population. C'est faux. Non, mais attendez. C'est juste faux. Dans le Val-de-Marne, il n'y a que 4 listes RN dans un département de 1 300 000 habitants, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Excellent exemple. Et il n'y a que 4 listes d'extrême droite. Et par contre, si on regarde dans les listes de la droite, dans les 4 listes d'extrême droite, c'est aujourd'hui en capacité de dire qu'il y a quand même quelques adhérents du Rassemblement national dans vos listes qui ont été élus. Et ça, c'est une honte. Et ça, c'est une honte. Attention, c'est pas contre toi que je dis ça, parce que je te respecte autant que républicain, et ça continuera toujours comme ça. Mais les républicains aujourd'hui jouent aux apprentis sorciers en croyant contrôler l'extrême droite, et ils les mettent dans leur liste, y compris Madame Nias à Villeneuve-Saint-Georges, des adhérents du Rassemblement national, et c'est une honte pour la démocratie. Essayons de répondre à la question initiale qui est posée. Les élus locaux désormais sont confrontés en première ligne à une forme de violence politique, mais également de désamour d'une partie des électeurs. Je commence par vous, Nicolas Trisna. Est-ce que la République est mise à mal désormais dans nos communes, que ce soit nos communes urbaines comme rurales? En dehors des questions partisanes, on a indéniablement aujourd'hui une évolution de la pratique. C'est-à-dire qu'on a des populations, et là je pense qu'on peut partager, on a des populations qui ne comprennent plus un président d'intérêt général. Et ça, c'est une vraie nouveauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le maire prend une décision, il ne le prend pas pour l'intérêt de l'un ou l'autre. Il le prend dans l'intérêt général de sa ville. C'est ça son job. Et la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a une partie de la population qui considère que si on ne répond pas à leurs demandes, si on ne répond pas à leurs besoins, si on ne répond pas à leurs exigences, on devient un ennemi à abattre. Je vous rappelle que c'est dans le Val-de-Marne, qui a maintenant des années, que le maire de Vincennes s'était fait tabasser parce qu'il a refusé une place en crèche. Et en fait, on est déjà là-dedans. On a cette évolution où aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une population qui devient de plus en plus violente, de plus en plus exigeante, et pour lequel être un maire, c'est de plus en plus compliqué. Parce qu'un élu local, on a un tel mythe, on a tellement détérioré l'image de l'élu local, et les élus en général d'ailleurs, qu'on a le sentiment que les élus, de toute façon, ils sont payés à rien faire, et ils sont payés des fortunes. Donc la population nous tape dessus à cause de ça. Est-ce que le maire de Bonneuil-sur-Marne, quand il siège, il parle à tous les habitants de la commune de façon œcuménique, et il ne fait pas de particularisme chez vous? Mais tout d'abord, mon collègue, il a raison. Là, pour le coup, vous voyez, il y a autant des sujets sur lesquels on peut, et ça s'est vu, on n'est absolument pas d'accord. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec lui. Par contre, et y compris, c'est valable aussi pour des maires de droite. Moi, je suis dans un territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, il y a 16 villes, sur 16, il y en a 12 de droite, donc je travaille énormément avec mes collègues de droite qui sont des bons maires, Donc là, en l'occurrence, la question qui est posée, c'est pas de savoir à qui on s'adresse. La question est de savoir, nous les maires en général, mais dans notre très grande majorité, parce que je vous dis, j'en connais un rayon sur les maires en France aussi, parce que je suis vice-président de l'AMF, l'association des maires de France. La plupart des maires donnent leur vie, sacrifient leur vie pour leurs habitants. Et
la plupart des maires de France, contrairement à ce qui peut être dit, ne sont pas des clientélistes qui réfléchissent à telle ou telle partie de la population ou qui Vous dites que ça n'existe pas, ça. Non, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que c'est une minorité infime. C'est comme dirait le Rassemblement national, il faut virer les immigrés parce qu'ils bouffent le RSA, alors que quand vous prenez les chiffres, c'est pas du tout ça. Donc à un moment donné, moi, d'abord, je rends hommage à tous les maires du mandat précédent parce qu'ils ont pris très cher, mais très très cher entre le Covid, la crise de l'énergie, l'inflation, les émeutes. On n'a pas, et puis le dernier, quand même la cerise sur le gâteau, il a fallu qu'on organise 3 élections en moins de 4 mois. Enfin bon, on nous a pas beaucoup aidé. Mais les maires aujourd'hui, oui, sont victimes. Et au jour le jour, et j'en fais partie. Les maires aujourd'hui sont victimes plus qu'hier de violences, d'agressions ou d'agressivité. Comment vous l'expliquez ? De la part même parce que les gens sont en crise, les gens sont en colère, et l'État a retiré les mains de partout. Avant, dans une ville, vous aviez la Poste, c'était l'État, vous aviez la CAF, vous aviez la Sécurité sociale, vous avez plein d'institutions de l'État dans une ville à moi. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à part la mairie. Donc les gens qui souffrent de la précarité, quand ils sont dans la rue, ils voient qui comme problème à votre avis ? Ils voient l'État. L'État, c'est qui ? C'est le maire. C'est désormais le maire, Nicolas Trisna, il est en première ligne et presque bientôt, si ça continue comme ça, il sera logé à la même enseigne. Vous êtes député, mais vous êtes aussi adjoint, etc., que les autres élus. Quand Mathieu Hanotin, c'est toujours à Saint-Denis, a affirmé pendant la campagne que des narcotrafiquants, des dealers, tenteraient d'influencer la campagne électorale, est-ce que vous sentez, messieurs, cette pression, parce qu'il est partout maintenant, du narcotrafic sur la vie politique locale ? On en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur Fresnes. Pardon. Quand on a un maire à Fresnes qui annonce qu'il va prendre des mesures contre la sécurité, et bizarrement on essaie de brûler la mairie, je pense qu'il y a des liens, et je pense qu'il y a des liens entre Vous y voyez la main du narcotrafic ? C'est trop simple, et ça sera redit à la justice de décider. Par contre, ce dont on peut être sûr, c'est qu'il y a de la délinquance plus ou moins forte qui influe sur les élections, et qu'ils choisissent ceux qui leur semblent aller le mieux correspondre à leurs intérêts perso. Ça, c'est évident. Ça veut dire quoi ? Non, mais... Non, oui et non en fait. La question c'est est-ce que les narcotrafiquants essaient de prendre la main sur la balistique ? Oui, bien entendu, comme ça c'est passé en Italie, comme ça se passe beaucoup aux États-Unis. Mais ce qu'ils viennent de dire, c'est juste choquant parce que ça veut dire moi qui ai fait 63% face à la droite, alors que j'ai pas aujourd'hui. Ça veut dire que donc du coup je laisse passer la délinquance, je laisse passer les points de vie. Excuse-moi, mais moi je vais dans les points de vie, je les faire moi-même avec mes propres bras. Est-ce que pour autant je suis... Ma question elle est la question elle est très simple. La question plaisant face au narcotrafiquant. Tu peux ne pas être concerné comme tous les maires du Val-de-Marne. Attends. Donc je suis en train de je pose la question scientifique et politique. Factuellement, entre un candidat, un arabe comme ami. Donc tu peux dire aussi, toi t'es gentil. Donc moi je suis ton arabe. Entre un candidat qui dit, entre un candidat qui dit, entre des maires de gauche. Denis, tu me laisses un peu placer. Non, attends, tu viens de me dire quoi ? Je te dis que factuellement, quand il y a un choix entre un candidat qui dit je vais désarmer la police, je vais enlever les caméras, et l'autre qui dit je vais mettre des caméras, armer la police, le délinquant il préfère celui qui supprime les caméras. C'est évident. Ça n'a rien à voir avec toi. Un seul chiffre. Ma police n'est pas armée. Par contre, et j'ai une police municipale qui fait un vrai travail. Et c'est sur ces trucs-là qu'il faut parler. Moi, j'ai fait baisser la délinquance de plus de 26%. Et c'est des chiffres de la police nationale, du ministère de l'Intérieur. Donc on peut toujours en parler. Donc, mais c'est surprenant. Mais il y en a un qui veut désarmer la police. Donc du coup, je dis quand le choix quand le choix est entre 6 ans à Bali pour voir. Et ben justement, on verra. Les gens choisissent très bien. Quand par contre on fait campagne, comme ça fait qu'à Saint-Denis. Mais il y a un moment, faut être sérieux. Hanotin a été élu en 2020 sur l'idée je vais mettre de la sécurité. Il a mis des caméras, il a armé sa police. 6 ans après, il se retrouve battu avec un discours. 6 ans à Bali.
Mais on verra bien. On verra bien. Moi, ce que je vois, c'est que les listes LFI ont été battues dans toutes les villes où elles avaient eu un maire il y a 6 ans. Moi, c'est simple. Avec mes collègues, nous avons fait baisser la délinquance. Ça passe par un travail main dans la main avec la police nationale et leur donner à la police nationale des vrais moyens. Quand on pense à froid, est-ce que tu penses sincèrement que quand le choix est entre avoir des caméras ou pas en avoir, un délinquant préférable avoir des caméras? C'est ça, c'est le seul débat. Je t'ai posé une question basique, très simple. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Nous allons, messieurs, donc tu réponds pas. Donc tu réponds pas, ça pose des raisons. Attends, tu me laisses pas faire. Mais non, tu es en train de parler d'autre chose. Je t'ai posé une question simple, c'est oui ou c'est non. Quand le sage montre la lune, il faut pas regarder son doigt. Toi, tu fais que ça. Tu fais que regarder le doigt. Tu veux pas répondre à la vraie question. Quels moyens on donne pour éduquer nos enfants, pour éradiquer la précarité? Parce que l'insécurité sociale crée l'insécurité tout simplement. Vous voyez que vous convoquez vous aussi des singes dans cette discussion, Denis Osterou, un singe qui montre la lune. Non, le sage. Le sage. J'ai eu peur. Non. Denis Osterou et Nicolas Trizna, il est temps de conclure. Juste, il reste 40 secondes. Ne vous lancez pas dans une sorte de fight, de battle, pardon pour ces anglicismes. Vous êtes d'accord sur un fait quand même, messieurs. Vous êtes des républicains tous les deux, non ? Clairement. Oui. Et je pense que mon collègue à côté, il est à 100%. Ouais. Mais là-dessus, on a fait le débat. D'accord. Nos débats, c'est avec d'autres partis et des partis qu'on combat. C'est ça tout le sujet. C'est quand même pas mal quand c'est calme aussi. Nous sommes dans l'adversité et on est des concurrents politiques, mais dans l'arc républicain. Allez, merci à vous, Denis Osterou. Je rappelle, maire PCF de Bonneuil-sur-Marne et vice-président de l'AMF, ainsi que vous, Nicolas Trizna, vous êtes député LR du Val-de-Marne et j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Liédo. Bonjour mon cher Jean-François. Bonjour, mettez-vous d'accord, nous allons passer la semaine avec vous. Mais oui, après ce bel échange, qu'est-ce qu'il y a au menu chez vous? Eh bien, au menu, on va bien sûr s'intéresser aux routiers qui viennent de la France entière, direction Paris, pour essayer en tout cas de bloquer une partie de la France. Qu'est-ce qu'ils disent les routiers? Ils disent quelque chose de simple. Peut-être qu'on a eu la plus grosse part des aides de l'État, mais ça ne nous suffit pas aujourd'hui. Le vrai risque pour nos entreprises concernées dans notre secteur, en tout cas, c'est de mettre la clé sous la porte. Eh bien, forcément, le ministre des Transports ce matin affirme que si jamais cela ne suffira pas, peut-être qu'on envisagera une petite rallonge. Mais la question qu'on vous pose, amis auditeurs, au 0826 300 300, c'est tout simplement, est-ce qu'on doit soutenir ces routiers? Est-ce qu'on doit leur faire confiance? Ou quand même, quand on voit ces 70 millions d'euros d'aide, ils en ont quand même la modique somme de 50 millions. C'est eux, d'une certaine manière, les avantagés des aides. Est-ce qu'on doit les soutenir? Est-ce qu'en effet, quand on voit les routiers, quand on voit le transport routier et tout ce qui dessert dans le pays, est-ce qu'on doit leur dire courage, tenez bon, vous avez raison? Ou est-ce qu'on leur dit vous êtes mignons? Les caisses de l'État, c'est notre pognon et les caisses sont vides, donc on se retient. Et puis bien sûr, c'est quoi le problème avec Félix Mathieu et le zapping de Gilles Gansman ainsi que nos débatteurs? C'est donc le programme entre 10h et midi, mon cher Jean-François. Bonne émission, Maxime.